Messieurs les genoux du Rebootcamp, bien le bonjour. Yo yo yo. Yo. J'espère que vous allez bien les petits gars. Alors il fait pas très beau, on est en Belgique. On est là quand même. Les anciens, on a décidé de courir pendant 30 jours pour accumuler un maximum de kills, pour que tu les refasses tout simplement avec ta nouvelle équipe. Vous avez la crème de la crème de la crème en termes de défis à la con. Ça fait plus d'un mois, voire 2 mois que j'ai pas couru. Il y a des gens qui sont capables de modifier complètement leur emploi du temps sur un mois pour aller courir tous les jours, exprès pour vous faire chier. Bon, à la base, je suis pas une grosse menace pour vous, je tiens à vous le dire. Mais si je vous mets un petit 5 km tous les jours, ça va s'accumuler. Je fais minimum 10 km tous les jours. Donc comme ça c'est figé dans le temps. Je suis une grosse salope si je le fais pas. Mec, tu t'es inscrit à ce putain de programme pour bouger ton cul. Donc tu vas foutre tes baskets, tu vas aller courir. 50 km, 5h11. Et on est une semaine après vous avoir coltiné les 50 km avec Clément et Brieux, 130 au total. Et voilà, j'ai attendu ce jour-là pour avoir un bon temps de merde et être tout mouillé. Et par amour pour vous, je vais pousser à 25 km. Presque oublié de mentionner parce que pour moi c'est limite normal en fait. Qu'avant ça, je viens de me taper 180 tractions et 190. Là j'ai mal actuellement. Aujourd'hui j'ai une sortie longue à faire parce que je suis en pleine préparation de marathon. La petite voix dans ma tête, à chaque fois que j'arrive, je me dis va jusqu'au banc. Et ça m'a pas empêché hier d'aller faire une randonnée dans les Alpes suisses avec mes potes de 17 km. Mais pourtant aujourd'hui je suis là. Et quand j'arrive au banc, elle me dit va jusqu'à la poubelle. Et quand j'arrive à la poubelle, va jusqu'au buisson. Du coup je m'arrête jamais. C'est à la fois drôle et flippant. J'ai rien à perdre, mais j'ai pas peur de la mort. Très flippant. Et du coup je m'arrête à la poubelle. Il est juste là. Je dois mourir pour un putain de défi. Eh ben non, en fait elle m'a dit d'aller au bord, du coup je continue. Oui je suis un fils de pute, mais je vais gagner. J'ai rien à perdre, je suis un malade. Le challenge il était simple, c'était en gros il y a 2 sections, l'idée c'était de parcourir 2000 km et il y avait aussi un badge à gagner qui était le meilleur coureur. C'était l'occasion de me montrer, de montrer à tout le monde que, surtout à moi-même, que je pouvais relever des défis. Et au fur et à mesure de cette expérience, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Renaud. Et ce mec m'a donné du fil à retordre. Les gars, aujourd'hui j'ai couru 27 km sur tapis de course. Là j'ai fini le taf, je pars pour 1h45 de run dans le vent, sous la neige. Alors je sais, vous me voyez beaucoup publier, vous me voyez beaucoup parler sur le groupe. Peut-être que vous en avez marre de voir ma gueule. Mais les gars, je fais ça pour vous, je fais ça pour nous. Alors bougez votre cul, allez courir bordel. Ça m'a rendu fou, et c'était un putain de challenge. Ce qui est très drôle, c'est que du coup Renaud, son adversaire, enfin son némésis, il était dans la section opposée, dans le groupe à Kiev. Bon, c'est dur à parler pour Renaud, mais c'est sûr que pendant ce mois-là, Arthur c'était son grand rival. Ça, c'est sûr. On a eu beaucoup de conversations dans le groupe qui tournaient autour d'Arthur, de comment le battre. Pas poster pendant quelques jours et tout poster d'un coup pour le choquer émotionnellement. Ça c'est horrible. C'est vrai que ça m'a un peu perturbé, mais en fait j'avais une chose. En fait c'est là où je me suis distingué, moi je m'en battais les couilles. Je voulais vraiment tout poster pour qu'ils comprennent qu'en fait ça va jamais descendre, ça va toujours augmenter. En fait c'est ta hantise que quand tu ouvres ton portable et que tu vois une nouvelle notification Strava, tu pries que c'est pas en fait ton adversaire qui est encore allé courir. Parce que moi je me rappelle en fait les 10 derniers jours de cette putain de challenge, j'étais aussi ici dans le chalet avec le groupe 4. Et le dernier soir, on était censé se faire, tu vois, une partie Mario, un peu jacuzzi et tout. Et là, je vois une activité à 18h balancée par Tom, 20 bornes. Je dis, mais quel fils de... Là, il me laissera jamais tranquille, ce mec. Et du coup, je suis reparti faire un semi, mec, comme un connard, sous la pluie. Et tous les autres, ils étaient là dans le show. Et je disais, mais... Et vraiment, pendant ce temps, je me disais, mais... Il me hantait, ce mec. Franchement, ça me rendait fou, hein. C'est un truc de dingue. Et in fine, il avait même gagné, en plus. Ouais. Et du coup Tom il t'avait appelé quand tu l'avais dépassé. Il m'a appelé, quand je l'ai dépassé, il m'a appelé. Il a dit pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai dit bah mec, je voulais courir. Hein. Au même moment en fait moi je voulais refaire le site du Rebootcamp. J'avais eu 2-3 devs qui m'avaient contacté, dont cette folle furieuse machine. Il m'a dit en fait je peux pas te dire comment, mais en fait tu dois me choisir. J'arrivais pas à formuler comment je devais être meilleur, mais je savais que le site il allait être ouf. Avec la meilleure application de la Terre aussi. Ah oui, et puis du coup, ouais, tu vas dire avec la meilleure application de la Terre. Parce que là, on travaille sur l'application du RC, elle va être aux petits oignons.
Parce qu'effectivement, on s'est inspiré de ce que Kevin a fait. Parce que Kevin a fait... son inspiration sur le site était magnifique. Et on s'est inspiré justement de cette identité graphique. Ça va être un banger l'année 2026. Pour mes 30 ans. Donc cette année des 30 ans, elle va être explosif. Moi, je vous le dis.